Dans cette partie, nous allons attribuer des identifiants aux polygones de la boîte afin de pouvoir déterminer où se trouvera la texture aluminium et où se trouvera la partie sérigraphiée de la canette. Donc pour cela, je sélectionne la canette, modifier, je descends au niveau polyditable, je passe en mode sous-objet polygone et je fais un CTRL A au clavier afin de sélectionner la totalité des polygones qui composent la canette. Je descends dans le menu et je vais chercher ici dans polygone et identifiant matériaux les outils qui vont permettre d'attribuer des identifiants aux polygones. Donc définir ID, je vais attribuer un identifiant à tous les polygones, identifiant 1. Donc je rentre 1 dans le champ et je valide par une entrée au clavier. Donc maintenant je suis sûr que tous les polygones ont l'identifiant de 1, c'est une espèce de reset que je suis en train de faire sur l'identifiant des polygones. Ensuite, Alt W, je vais passer en 4 vues. Ici, je vais passer en vue de face et je vais venir avec un rectangle de sélection, sélectionner ma bande polygonale qui se trouve ici, qui est très fine puisque c'est juste le chanfrein de la partie supérieure de la canette. Et cette bande polygonale, alors je vérifie une chose très importante, si je remonte ici, il faut bien décocher cette option, sinon on ne sélectionne qu'une partie des polygones. Donc je vais recommencer ma sélection en décochant l'option ici, ignorer face masquée. Je sélectionne la totalité donc des polygones. Donc logiquement je vérifie, j'ai bien 8 polygones sélectionnés, ce qui est le cas ici. J'active l'éprouvette pour voir ce que donne le modificateur lissage et je vais agrandir ma sélection de façon à pouvoir, voilà, comme ceci, augmenter et faire que ma sélection corresponde à ma sérigraphie. Donc ici agrandir, voilà, donc je suis bien ici en limite en haut, je suis bien en limite en bas. Voilà, on aura une petite partie aluminium en haut, c'est parfait. Et à ces polygones, je vais attribuer l'identifiant de 2. Définir ID, 2, je valide par une entrée au clavier. Alors, cet outil me permet de vérifier en fait. Donc ici, j'affiche identifiant 1, je coche effacer sélection et je clique sur sélectionner identifiant. Donc là, Max me montre quels sont les polygones auxquels j'ai attribué l'identifiant de 1. Je vais faire identifiant 2, logiquement, cela devrait être l'inverse. Voilà, comme ceci. Ok. Je peux quitter le mode sous-objet, alors très important, je reclique ici de façon à passer en grisé sur mon polyditable, je reviens sur lissage maillage et j'ai terminé pour la partie affectation des identifiants en polygone. J'agrandis ma vue perspective et maintenant je vais travailler au niveau matériaux. Alors je vais juste sauvegarder ma scène, fichier, enregistrer sous et je vais cliquer plus pour incrémenter ma scène.